Et comme il y a plusieurs milliers d'années, un monastère unique, le plus célèbre du monde, se trouve sur le mont Son sacré, Shaolin. Un endroit où l'on peut apprendre à tuer avec un doigt. Et ce ne sont pas seulement les moines qui servent ici, mais les guerriers les plus inégaux et les plus invulnérables du monde. Ils ont des capacités surhumaines. Si on croit aux légendes, les moines peuvent voler dans les airs et même courir sur l'eau. Les secrets de leur étonnante puissance sont préservés et pratiqués derrière les murs de cet ancien monastère depuis 1500 ans. Mon rêve est de franchir ces portes sacrées et d'apprendre les secrets de l'un des monastères les plus légendaires du monde. Même si vous ne comprenez rien aux arts martiaux, vous avez sûrement entendu ce mot et vous savez qui est le moine guerrier Shaolin. La plupart des gens associent Shaolin à des combats très spectaculaires, alors que c'est en fait le nom d'un monastère bouddhiste dans la province de Henan en Chine. L'histoire du monastère remonte à 1000 ans et demi. Il est devenu célèbre au 7e siècle lorsque seuls 13 moines de combat ont vaincu tout un détachement de comploteurs et ont sauvé la vie de l'empereur. De nos jours, c'est l'un des temples bouddhistes les plus connus, pas seulement en Asie, mais dans le monde entier. Je rêvais de venir ici depuis que j'ai vu en enfance pour la première fois des films sur des moines Shaolin incroyables. Leur force et leurs compétences m'ont surpris et hanté. J'ai toujours voulu venir ici en personne et savoir si c'était vrai. Je rêvais d'apprendre les secrets de l'entraînement permettant aux héros de courir sur l'eau, de sauter d'une hauteur énorme et même de percer les murs d'un doigt. Ils s'entraînent ici derrière ces murs. Je veux y entrer et essayer de négocier pour rester ici quelques jours et essayer de comprendre les mystères, les mythes et de découvrir ce qui est vrai. Ce qui est une fiction de cinéma. Dans les temps anciens, pour devenir disciple de Shaolin, il fallait prouver aux moines que ses intentions étaient tout à fait sérieuses. Seuls quelques-uns dépassaient cette épreuve. Une légende dit que dans l'Antiquité, un élève est venu ici en hiver pour être accepté dans le monastère quelque part dans cette région, tout comme moi. Et quand la porte s'est ouverte, on lui a dit qu'on est prêt si les fleurs rouges fleurissaient ici dans la neige maintenant. Ce type a sorti un couteau sans hésiter, s'est blessé la main, du sang a coulé sur la neige. Et il a dit « Voici les fleurs rouges ». Alors on l'a accepté. Aujourd'hui, le monastère a deux missions à la fois. Le premier est le tourisme. N'importe qui peut acheter un billet et entrer dans le monastère, mais seulement en zone touristique ouverte. Il reste aussi la zone interdite où les moines continuent de maîtriser les pratiques anciennes. C'est là que je vais entrer. Il n'y a qu'une seule façon de le faire. Si on sera très chanceux, peut-être que l'abbé nous acceptera. Ce n'est qu'avec son consentement qu'on peut vivre ici et surtout se sentir comme un moine du monastère de Shaolin. C'est mon objectif principal. Je continue d'attendre à la porte principale de Shaolin avant même l'ouverture du monastère. Je ne veux pas entrer ici comme touriste. Je me soucie de l'envers. Tôt ou tard, l'un des moines me remarquera certainement et il y aura une occasion de parler. Des centaines d'années avant, des gens qui rêvaient d'entrer dans le monastère légendaire venaient ici. Mais la plupart sont partis de rien. Aujourd'hui, c'est à moi de tenter ma chance. Mes amis, voici l'heure. Allons-y, avec Dieu. Bon matin. Bon matin. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je ne sais pas, ça vous semblerait peut-être arrogant. Je voudrais être au monastère et y vivre quelques jours comme élève. Cela n'est peut-être autorisé que par l'abbé. Je doute qu'il te laisse, mais tu peux essayer. Viens, je t'aime. Merci beaucoup. Quel est votre nom? Yan Yao. Yan Yao, Dmitro. Super, mes amis. Premier pas à Shaolin. Franchir le seul légendaire. Il me semble, mes amis, que les miracles commencent déjà peu à peu. Parce qu'on est entré à Shaolin en premier. Et voir ce temple sous cette forme est très difficile. Frappez et on vous ouvrira. Des miracles se produisent. Les petits miracles quotidiens. Le bouddhisme nous apprend à accepter ce que le destin nous a amenés. Si tu es là, ce n'est pas pour rien. Les arbres sont très vieux, en fait. Les arbres sont-ils vieux? Oui, ces arbres sont centenaires.
Tu vois les trous? Les moines y ont entraîné les doigts du diamant pendant des années. Ah, mes amis, c'est un entraînement au doigt du diamant. C'est une technique qui ne s'explique pas. Quand un homme avec un doigt peut littéralement déplacer une montagne. Et quand le moine peut même se tenir sur un doigt. Avez-vous des moines debout sur un doigt? Oui, il y en a. Un entraînement déjà? Qui s'entraîne? Les moines de combat? Oui, il s'agit d'un cours de kung-fu du matin obligatoire. Difficile à croire, mais les voilà, des moines de combat légendaires, juste devant moi. Ils perfectionnent leurs compétences de manière minutieuse, persistante et très diligente avec des activités quotidiennes qui prennent au moins 6 heures. Et ainsi pendant des décennies. Regardez, l'entraînement ordinaire. Le gars fait des pompes sur 2 doigts. C'est le doigt de diamant, c'est fantastique. Cette technique permet aux moines de renforcer leurs doigts pour arriver à une incroyable dureté du diamant. À partir de nombreux coups sur l'arbre, le moine apprend finalement à faire des pompes sur ses doigts, puis même à se tenir debout. Et seuls les maîtres les plus expérimentés peuvent se tenir sur 2 et même sur un doigt. Regardez, c'est un entraînement régulier, debout sur ses doigts. Bonjour, quel est votre nom? Yanmou. Yanmou, dites-moi, s'il vous plaît, est-ce très difficile de se tenir sur les doigts? Il faut s'entraîner tous les jours. Ça m'a pris 6 ans. Est-ce votre séance d'entraînement matinale habituelle? Oui. Dites-moi, s'il vous plaît, êtes-vous tous ici depuis l'enfance? Ou bien vous êtes venus au monastère à un âge mûr, conscient? On est tous depuis l'enfance. Un depuis 7, l'autre depuis 9 ans. Bonjour. Ne dérangez pas mes élèves. Ils doivent s'entraîner. C'est fini. On comprend. Merci. Entraîneur-chef. Et là, il est temps de partir. Derrière cette porte se trouve la maison de l'abbé. Attends ici. Voilà, mes amis, c'est la maison de l'abbé du monastère de Shaolin. Maintenant, tout dépend de ce qui sera décidé dans ce bâtiment. Combien de temps attendre, personne ne le sait, mais on attend. Les moines sortent. On m'a appelé. Tout tremble. Le nom de l'abbé est Shi Yaoxing. Son nom est connu dans toute la Chine. Il est venu à Shaolin à l'âge de 16 ans et à 34 ans, il devint le plus jeune abbé du monastère pendant un millier et demi d'années. De nos jours, il fait partie des gens les plus respectés et influents du pays. Il connaît bien le leadership chinois et même le chef du Parti communiste, la première personne de l'État, Xi Jinping. Le gouvernement chinois écoute l'avis de l'abbé de Shaolin et les présidents d'autres pays attendent souvent de moi l'occasion de le rencontrer. Un simple invité de Shaolin ne peut pas voir l'abbé. Le fait qu'on me donne l'occasion de parler avec lui pendant au moins 1 minute est une rareté incroyable et même un miracle. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir accepté. Merci beaucoup. Qui es-tu et pourquoi es-tu venu ici? Émission Le Monde à l'envers. On vient d'Ukraine. Pour tous les habitants de notre pays, le monastère de Shaolin est un rêve de voir son envers, son réel. Que veux-tu voir ici? Si vous êtes d'accord, j'aimerais vivre ici quelques jours pour révéler la vérité à nos téléspectateurs. Je vois que tu es un homme qui cherche la vérité. Je t'autorise à séjourner dans le monastère en tant qu'invité. Vas-y. Merci beaucoup. Honnêtement, je suis très heureux. Merci. Puis-je vous offrir un cadeau? Ce sont nos vêtements traditionnels ukrainiens. C'est ce qu'on appelle vyshivanka. Je veux qu'elle vous porte chance dans toutes vos affaires. Et je sais qu'il y a un culte du thé en Chine. C'est du thé de nos montagnes, des Carpates ukrainiennes. C'est aussi très bon pour la santé. Goûtez-y. J'espère que ça vous plaira.
Et en cadeau principal, la masse. Un symbole de pouvoir. Vous êtes la personne qui a fait revivre Shaolin. Donc je pense que c'est très symbolique. Bonjour. Bonjour. Yes. Mes amis, je suis heureux. Nous avons réussi. J'ai été autorisé à rester à Shaolin. Vous verrez maintenant l'envers du monastère le plus célèbre et le plus légendaire de la planète. Ça y est. La bénédiction de l'abbé au sens littéral nous ouvre presque toutes les portes du monastère. Maintenant, je pourrai voir la vie des moines de mes propres yeux, participer à leurs activités quotidiennes. Mais l'essentiel est d'assister aux entraînements à huis clos des meilleurs moines de combat. Et si on a de la chance de s'entraîner même avec eux. On m'a confié à mon mentor chez qui le destin m'a d'abord amené, Yan Yao. J'ai servi dans un monastère pendant 10 ans, mais il n'y a que 3 ans que j'ai été tonsuré. La tonsure est le rite le plus important dans la vie du futur moine. On croit qu'avec les cheveux rasés, on abandonne les soucis du monde, on prend le chemin de la simplicité et de la recherche du nirvana. En termes simples, atteindre le nirvana signifie achever le cycle des naissances et des morts, se libérer et atteindre un certain absolu, le but ultime des aspirations de tout bouddhiste. Le mot nirvana peut être décrypté à peu près ainsi en mots simples. C'est à partir du moment de la tonsure qu'on devient une novice à part entière du monastère. Lorsque vous devenez novice, vous acceptez toutes les règles d'un moine. Auparavant, vous n'êtes soumis qu'à quelques règles. Dites s'il vous plaît les règles pour ceux sans tonsure. Pour un invité, la règle la plus importante dans un monastère est de montrer du respect à chacun. Cela signifie prêter attention non seulement à vos mots, mais aussi aux gestes de votre corps, parce qu'ils expriment toujours vos pensées. Pour nous, moines, il existe bien d'autres règles. Par exemple, je dois m'asseoir comme une cloche, sans bouger. Je dois marcher à la vitesse du vent. Allongé, je dois être comme une flèche, droit et immobile. Il y a encore 5 interdictions principales. Ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas. Pas de boissons alcoolisées, ni de femmes. Vous avez donc décidé pour vous de ne jamais avoir de famille? Oui, pour le moment. La vie change, bien sûr. Je ne sais pas ce qui m'arrivera à l'avenir, mais maintenant j'apprécie ce que j'ai, ma vue du moine. Et si moi, je suis par exemple marié et autorisé à m'installer, ça ne contredit pas les règles. Tu es notre invité maintenant, tu peux. Je vais te montrer la cellule où tu vivras. Mes amis, et maintenant, on va à la cellule monastique, à la chambre des invités pour les novices de mon niveau. Pour ceux qui n'ont pas encore subi de tonsure, tout à fait ignorants, pour les jeunes et les verts. Les moines vivent ici. On voit tout de suite que ce sont les moines du combat. Il y a même un sac de boxe. Moine non ordinaire, moine du combat. Êtes-vous bon en arts martiaux? Oui, plutôt bon. Mais je ne suis pas un moine du combat. J'ai d'autres tâches au monastère. Sur les 400 moines qui vivent dans le monastère, seulement 100 sont combattants. Le reste se perfectionne dans des autres disciplines. Développement spirituel, médecine, littérature et calligraphie. En même temps, chacun d'entre eux participe à la vie du monastère en accomplissant ses devoirs et ses tâches. Viens, je t'emmène dans ta chambre. Mes amis, je ne crois pas. J'entends vraiment cette phrase. Je vais t'emmener dans ta chambre, au monastère de Shaolin. Alors, mes amis, la caserne. Quel est mon lit? Celui-là. Tu dois te déguiser. Je vais t'apporter les vêtements que tu dois porter au monastère. Ok, merci. Maintenant, essayons mon lit monastique. Écoutez, le lit est dur. Ah, vous voyez, il y a ces tapis. Merci. Pendant ton séjour au monastère, ce sont tes seuls vêtements. Habille-toi. Je m'habille. Vous avez bien deviné la taille. Presque le mien. Parfait.
Porter l'uniforme comme il faut est la première chose que chaque novice devrait apprendre. Je commence à apprendre les bases de la vie Shaolin. Plions pour que la jambe soit bien moulée et on enlace le bas de la semelle, ainsi, et puis on enroule. Et c'est quelle forme? Elle est différente de la vôtre. Je vois un très long ourlet de votre tenue. J'ai un peu plus court. Je porte une robe de moine et toi, tu portes un uniforme de novice. Selon les habits du monastère, tu peux toujours comprendre qui est devant toi. Tiens-toi droit. Je t'ai dit de surveiller ton corps. Le novice ne peut pas se tenir ainsi. Pardon, je ne le savais pas. Pendant que tu es dans le monastère, tu dois garder ton dos droit, poitrine en avant, ventre rentré. Tu dois te tenir comme un arbre. Lorsque tu t'assieds, garde tes mains devant toi. Donc, quand je m'assieds, mes mains sont ici devant moi. Voyez-vous, mes amis, tout est sérieux et pas drôle ici. Maintenant que j'ai mis ces habits, je dois me comporter tout à fait différemment car je représente maintenant le monastère de Shaolin. Donc, je dois maintenant suivre les règles, les normes et être un novice obéissant. N'oublie pas cela pendant que tu es au monastère. Tout d'abord, j'ai décidé de voir l'intérieur du monastère. Depuis que je suis un novice de Shaolin, pour un certain temps, je suis libre d'aller là où les étrangers et les touristes sont interdits. À ma surprise, tout ici est tout à fait différent des films sur Shaolin. Ce n'est pas une école de combat fermée, où tout le monde ne fait qu'apprendre à combattre. C'est surtout un temple bouddhiste unique avec une ambiance incroyable qui n'a pas changé en 1500 ans. On dirait que le temps dans ces murs s'est vraiment arrêté. Très cool, mes amis. La partie non touristique du monastère de Shaolin est la paix, la quiétude et le silence. C'est très excitant de se promener, de regarder, juste d'observer. Regardez, mes amis, comme c'est beau. Le moine joue. Comme je le sais, c'est une pratique de respiration. Ce n'est pas seulement de la musique. On entraîne ainsi le système respiratoire. Et c'est inventé ici, à Shaolin aussi. Allons plus près, voyons, parlons. Eh bien, bonjour, Dmitro. C'est-à-dire, bonjour. Dire que je suis surprise, ce n'est rien dire. Je ne m'attendais pas à rencontrer nos gens ici. Bonjour. Bonjour, ouais, on ne nous voit pas très souvent ici. Quel est votre nom? André. D'où venez-vous? Je suis venu de Kiev. Super. Êtes-vous le moine? Oui. Mais le moine qui vit ici est en Ukraine. J'ai atterri ici depuis plus de 20 ans. En fait, j'ai toujours été intéressé à parler avec quelqu'un d'ici, de Shaolin, qui a notre mentalité. Peut-être pourriez-vous nous le dire simplement de manière compréhensible et nous révéler un autre Shaolin, son envers? Andriy Starovoy, 47 ans. À Shaolin, il étudie les pratiques anciennes depuis 20 ans. Il connaît divers arts militaires et un savoir ancien. C'est un des ambassadeurs de Shaolin dans le monde. Ce sont les moines qui ont terminé leurs études au monastère et sont allés dans le monde pour partager sa sagesse. Andriy connaît très bien l'abbé et vient régulièrement à Shaolin pour communiquer avec le professeur, pratiquer les arts martiaux et méditer dans ces lieux sacrés. De retour en Ukraine, Andriy a ouvert une école des arts martiaux chinois Peresvit à Kiev. Maintenant, il enseigne aux gens les arts martiaux du Kung Fu comme on le fait à Shaolin. Andriy a aussi fondé son propre système de combat Free Fight. En 2004, il a été officiellement reconnu comme le premier sport créé en Ukraine. Aujourd'hui, l'ambassadeur Shaolin transmet à ses élèves non seulement les arts militaires du monastère, mais aussi ses principales règles. Utiliser la force uniquement pour la légitime défense et avec sagesse. Il y a deux pratiques à Shaolin. La pratique de l'art martial et la pratique du bouddhisme. Je pratique les arts martiaux. Pouvez-vous montrer quelque chose à nos téléspectateurs, certaines techniques? On peut, Dimochka.
Ainsi, prendre ton bras dans ton dos et dire « Dimochka, bonjour, faisons connaissance plus étroite. » Et sans casser le cou, s'il vous plaît. Possible. C'était inattendu. Mes amis, voici une démonstration visuelle. Compétence d'un moine de Shaolin. On était en train de parler d'un coup, je suis à genoux. Immédiatement. C'était quelle technique? C'est Shinna. Shinna est l'art de saisir. Mes amis, c'est mon rêve éternel. Et je vous avouerai aussi que j'ai toujours voulu maîtriser un art martial pour vivre sans combat, sans conflit, ainsi, calmement. On t'aborde et tu ressens que ça commence. Alors on fait juste comme vous venez de faire avec votre doigt, votre main, et c'est fini avec l'adversaire. Impressionnant. Alors je veux déjà voir. Andriy a accepté de me montrer plusieurs techniques, mais m'a rappelé que l'un des principaux commandements d'un moine de combat est d'utiliser des connaissances uniquement pour la défense. Tout d'abord, très souvent, les gens sont attrapés par le bras, dans la rue ailleurs. Et on peut travailler maintenant sur le moment de la libération de ces prises. Allons-y. Allez, prenez le sac. On passe dans cette direction, on tourne la main dans cette direction et on frappe ici. Vous savez, c'est un peu style de gars qui pense dans votre quartier, c'est ça? Dans notre quartier, ils croient qu'ils peuvent tout et ils attaquent d'habitude simplement par « Hé, qu'est-ce que t'as toi? Viens ici !» En ce moment, tout est déjà fini. Que se passe-t-il d'autre régulièrement? Tout d'abord, quand on y pense, on reste sans doigts. Vos doigts sont déjà, vous voyez, partent déjà dans cette direction. Très clair, très bien. Et voici le coude qui vient pour le remplacer. Après cela, on frappe. Comme je le sais, les moines de combat savent bien un certain nombre de points et d'endroits où les coups sont mortels. Oui. Quels sont ces points? On ne dira pas aux gens quels points sont mortels, mais ces points existent et leur nombre est assez important. L'une des célèbres capacités des moines de combat est de transformer tout objet autour d'eux en arme. Ils peuvent très efficacement utiliser au combat n'importe quoi, une chaise, un balai, un livre et même leurs propres doigts. Littéralement, on peut tuer d'un seul doigt avec des centaines de méthodes en kung fu, non? Donc, le doigt est vraiment une arme, bien sûr. Donc, on peut tuer avec un doigt, on peut le perdre en un instant. Vous voyez la réaction immédiate. On peut passer avec le même doigt et vous voyez, une personne restera sans œil. On peut mettre les mêmes doigts ici et on met les mêmes doigts là, ici. Vous me montrez assez symboliquement, mais je comprends votre vraie force. J'ai peur de mettre les doigts en avant maintenant. C'est bien. J'atteins toujours la zone où on commence à ressentir de l'inconfort, mais pas pour mutiler. Car le sens principal de l'art martial est de ne pas nuire. Alors vous, même en vous défendant, ne voulez pas faire de mal. Mutiler, ce n'est que par la douleur qu'on commence à comprendre. Après ce que j'ai vu, j'ai immédiatement voulu savoir comment on atteigne une telle compétence. J'ai demandé à Andriy de me préparer pour mon premier cours au monastère de Shaolin. Il m'a invité pour ça dans la salle la plus ancienne et la plus honorable de tout le monastère, salle de 500 Zaha. Dans le bouddhisme, c'est le nom d'une personne qui a atteint l'illumination. S'entraîner ici est un grand honneur. Aujourd'hui, on ne le permet qu'aux moines de combat de Shaolin les plus dignes et les plus expérimentés. Les novices comme moi ne sont généralement pas autorisés ici. Que ressent une personne qui ne s'entraîne pas dans la salle de sport, mais dans la salle qui a un millénaire et demi? Ça doit être un type d'énergie particulier. Tu as juste l'occasion de le ressentir. Cet esprit ne vient que pendant l'entraînement. La formation des jeunes moines commence par la pratique principale, Zhangzhuang. En fait, il s'agit d'une tension statique à l'aide de laquelle on s'entraîne, renforce et développe les ligaments et les tendons. C'est cet exercice que je vais essayer de maîtriser aujourd'hui. Mais dans cette position, on reste debout, faisons une expérience, 10 minutes, lançons un chronomètre et restons debout. Alors les amis, le chronomètre apparaît. On lance 10 minutes. Parlons avant que mes muscles ne tremblent.
alors on ne pourrait pas nous concentrer sur le Kung Fu. Il suffit d'essayer de se débarrasser des pensées. Avant de me débarrasser des pensées, on a dit à nos téléspectateurs le mot Kung Fu et je veux que tout le monde le comprenne correctement. Kung Fu est traduit par maîtrise. On peut être cuisinier, Kung Fu cuisinier. On peut être un Kung Fu informaticien. Toi, tu es Kung Fu animateur. Cela signifie que je suis un bon ou un mauvais présentateur. Kung Fu signifie le meilleur. Merci pour le compliment. Et physiquement, qu'arrive-t-il au corps en ce moment? Pourquoi je ressens la chaleur dans mes épaules? Le flux sanguin vers les parties les plus obstruées de ton corps devient maximal. Je pense que tout dépend de la volonté. Maintenant, je suis terriblement mal à l'aise. Bien sûr, pour me mettre à l'aise, il est plus facile pour moi de baisser les mains et de dire « C'est fini, André, arrêtons, on a essayé ». Alors, le moment de volonté est activé. Continuons ou pas, supportons ou pas. Plutôt le moment de l'obéissance, nous étions d'accord. Si tu ne tiens pas debout 10 minutes, tu es dans la merde, car tu es au monastère de Shaolin. Est-il possible de dire merde dans le monastère de Shaolin? Il faut dire, car on doit appeler les choses par leur nom propre. A-t-on lancé un chronomètre? J'ai lancé. En 7 minutes, je comprends, malgré le fait qu'il ne semble y avoir rien de difficile dans cet exercice en apparence, je ne peux plus garder les épaules et les bras droits. Ils s'abaissent lentement. Les coudes aussi. Henry n'a même pas bougé pendant ce temps. Vous savez, les épaules bouillent et brûlent. Vous pouvez l'essayer juste maintenant près de votre poste de télé, mes amis. Levez-vous et essayez aussi de vous tenir debout. Garde la tête droite, sans balancer. Regarde en avant. Combien avez-vous tenu au maximum? 2 heures. 2 heures, c'est un exploit. 2 heures, je n'imagine pas comment. Bravo. Comment baisser? Es-tu vivant? Oui, je suis vivant, mais ça brûle beaucoup ici, à la jonction du bras et de l'épaule. Tendons. C'est pourquoi il y a des médicaments dans le monastère de Shaolin. Cela fait partie intégrante du savoir dans les arts martiaux. On va à l'hôpital et à la pharmacie du temple de Shaolin pour apprendre comment les Chinois les plus forts sont traités. C'est le médecin en chef de Shaolin qui nous accueille, Shi Yanling. Le bouddhisme zen est au cœur de notre médecine. En termes simples, il s'agit d'un traitement à l'aide des pensées. Puis-je vous demander de me diagnostiquer? Bien sûr, détends-toi et pense à ta vie. J'ai juste besoin de te regarder. Je vois que tu es une personne heureuse dans ton âme, mais la responsabilité te met sous pression, et c'est le stress. Maux de tête, tu ne dors pas beaucoup, tu manges de façon irrégulière sur le pouce. Maintenant, on va te choisir le bon médicament. C'est exact en principe, vraiment responsabilité, vraiment ton stress à cause de ça. Mais comment le déterminer à distance? Vous regardez et vous voyez comment un tel miracle se produit-il? Car je le ressens. Ressentez-vous? Mes amis, ici, en médecine chinoise, beaucoup de choses sont basées sur ça. Quel secret? Je le ressens. Je ne fais que voir et sentir. Aucun certificat, aucun test, aucune radiographie TDM et l'IRM ne sont requis, car je le ressens. Et là, ce sentiment est bien plus important que les radios et le certificat de l'hôpital. Et ça marche. C'est toute l'astuce et tout le caractère unique de la médecine chinoise. Et dans ce cas, nous parlons de la médecine Shaolin. C'est très intéressant. Apporter le médicament contre le stress. On a apporté des arômes. Oui, l'arôme, c'est le meilleur remède contre le stress. Donc, il s'avère grosso modo qu'on a un bâton fumé, je respire cette fumée, cet arôme, je me traite de cette façon automatiquement? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, vous vendez les arômes dans les pharmacies? Oui, l'arôme est un remède. Nous les fabriquons nous-mêmes. Il y a les différents arômes contre les maladies différentes. Si cela ne vous suffit pas, nous avons autre chose. Voilà, ce thé t'aidera. Le thé est-il un remède? Le thé est l'ancêtre de tous les remèdes. Il peut prévenir de nombreuses maladies. Mes amis, je vous rappelle, je suis venu chez le médecin et je me suis plaint d'un mal de tête. Mais au lieu de pilules, on me propose de me détendre, d'allumer un bâton aromatique et de boire du thé. Que dire? C'est une pharmacie très inhabituelle. Je vois que tu doutes de nos méthodes. Ce n'est rien. Tu le verras de tes propres yeux. Prends ces chapelets. C'est le moyen le plus fiable. Nos mains sont liées au cerveau. Lorsqu'on est en colère ou très heureux, c'est une explosion d'émotions qui affecte la santé. À de tels moments, elles grainent ces perles une par une. C'est un remède merveilleux.
Лучше всего двумя руками. C'est mieux à deux mains. Alors il me faut deux chapelets. Un seul suffira. Juste change de main. Honnêtement, je suis un peu confus. La recette du médecin en chef s'est avérée très inhabituelle. Baguette, thé et chapelet. Certes, je n'y m'attendais pas à la pharmacie. Mais à Shaolin, on ne doute même pas. C'est plus efficace que les pilules. Rappelle-toi, le meilleur remède, ce sont les bonnes pensées et le plaisir de ce que tu fais. Il s'agit du meilleur moyen de s'en sortir. Dans la vie, il faut tout apprécier. Donc, le plaisir est aussi un soin? Oui. Toutes les maladies sont causées par un mauvais mode de vie et de pensée. Lorsqu'on est stressé, il faut enflammer les arômes, faire notre thé, mettre de la bonne musique et engrainer le chapelet. Voilà, tu seras en bonne santé et tu n'auras plus besoin de remède. Eh bien, mes amis, c'est ça la médecine Shaolin. Et en principe, une recette universelle peut être recommandée à chacun de nous. Le monastère a un horaire très strict quotidien. Les moines apprendront des battements du tambour que c'est l'heure de s'entraîner, de prier ou de manger. Le tambour dit du soir vient de sonner. Et donc, André et moi, on va dans nos chambres se préparer pour le lit. Il faut se coucher plus tôt, car le réveil en Shaolin est très tôt, avant même l'aube. Honnêtement, il fait froid aujourd'hui. Donc, on devra dormir habillé. On a l'impression d'être dans les montagnes. Cool. La nuit au monastère, les amis. Bonne nuit. Dans la prochaine émission, j'aurai de vraies expériences de la vie de Shaolin. Je vais essayer sur moi-même les difficultés et les privations d'un novice. Que font les recrues dans l'armée? Bien sûr, ils lavent le sol, les toilettes. Je rejoindrai l'un des rites les plus sacrés et mystérieux du monastère. Les étrangers ne sont pas autorisés ici d'ailleurs. Et je tenterai de maîtriser le Kung Fu avec les meilleurs moines de combat du mythique Shaolin. Et je verrai aussi comment, grâce à des vieilles pratiques de Kung Fu, les hommes de Shaolin ont rendu impénétrable la partie la plus vulnérable de leur corps. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov.